Non, il n'y a pas de triche dans Koh Lanta. Tous les candidats sont purs. Oh, je like parce que j'ai tout essayé avec ce qu'on mange sur Koh Lanta et j'ai certaines phobies, j'ai le vertige notamment, mais j'ai pas le vertige de l'insecte. Je match parce que franchement c'est pas ce qui me poserait problème sur Koh Lanta ou pour vivre une aventure comme ça j'aurais besoin de manger moi, donc ce serait ça mon vrai problème. Je m'en fous, donc je match parce que il faut bien les faire quelque part. Je préfère les faire dans la mer qu'à côté de la cabane, comme c'est de temps en temps le cas pour certains candidats de Koh Lanta, parce que au bout d'un moment, surtout quand l'équipe est conséquente, ça commence à puer. Si vous me dites survivre, je dis forcément je match parce que je peux pas vous dire que je rêve un jour de boire mon urine, mais si c'est la seule façon de survivre, alors je le ferai pas avec plaisir mais par nécessité. Ah non, moi je déteste la triche. Je suis très légaliste, je ferai tout ce qu'il faut, je serai super motivé, j'irai au bout de moi-même, au bout de mes forces. J'essaierai d'être stratège, mais en tout cas, à aucun moment, je pourrais tricher. Ah non, je vais matcher, évidemment, pour aider un ami. Si vous me dites pour aider un inconnu, j'hésite un peu plus, mais pour aider un ami, je partage ma nourriture. Mais enfin quand même, j'en garde un peu plus. Et puis j'aime bien de temps en temps cette règle non inscrite et non écrite par certains candidats de Koh Lanta qui disent qu'on devrait faire ça au prorata de la taille. Donc voilà, j'aimerais bien, comme je suis grand, en avoir un peu plus. Après 18 années d'expérience, on sait que quelques semaines avec un régime alimentaire tranquille, avec un petit-déj, avec un déjeuner, un dîner copieux, on retrouve son poids et parfois même, on prend quelques kilos supplémentaires. Là, j'ai une double réponse. Les réseaux sociaux, coupés du monde, coupés de l'actu, je match parce que ça fait du bien un petit moment, même si je suis un espèce de drogué de tout ça, et notamment de l'information. En revanche, me passer de mes proches longtemps et de ceux que j'aime, là, je mets cette petite croix rouge. Moi, je suis très bien ici. Aller sur une île déserte, sur le tournage de Koh Lanta ou un peu en vacances pour me reposer, oui. Y vivre, qu'est-ce que je m'emmerderais. Non, moi j'aime bien mes habits, puis je m'imagine pas avec une feuille de vigne en guise de maillot de bain. Non, franchement, je vois pas beaucoup d'intérêt. Je match. Pourtant, j'aime lire, ça m'embêterait beaucoup, mais je crois que je le lirai d'une traite en quelques heures, et puis ensuite, je ferai du feu avec, parce que le feu c'est essentiel, et ensuite j'essaierai de le garder pour pouvoir manger chaud et pour pouvoir survivre sur cette fameuse île déserte. J'ai essayé à un certain moment avec de bonnes conditions et avec du bon matériel, et on arrive à faire de la fumée. Je pense que j'y serais arrivé. Maintenant, le faire dans l'humidité ambiante de Koh Lanta, dans le stress de Koh Lanta, franchement, je dis chapeau bas à ceux qui réussissent à le faire, surtout pour ceux qui le font en moins de temps qu'il faut pour le dire. Moi, je match. Moi, s'il faut que je survive, je tue n'importe quel animal pour le manger, ça c'est sûr. Ah. Je t'aime beaucoup, Denis, mais ça matche pas. Ça match. Parce que c'est pour moi un coup de maître de faire ça. Et les nanas qui font ça, c'est hyper couillu et moi j'adore, clairement. Next, parce que je l'ai connu dans le combat d'héros. Et c'est vrai que pour la personne qui le crée, c'est sympa, mais pour la personne contre qui est ce faux collier, c'est moins cool. Ça match à fond. Dans ma première saison, ça m'a valu des tacles à la gorge sur Twitter. C'est le comeback de mes poils pour la légende. Match, franchement c'est trop bien, et quand je suis revenue j'étais totalement déconnectée, hyper détendue. Ça match, parce que ça fait du bien de temps en temps, un petit peu de s'éloigner tout ça, et puis ça permet aussi de réaliser à quel point on est dans une zone de confort quand on a tout ça autour de nous. Je dirais ça match parce que merci Arnaud pour ce moment de fou rire incroyable. Je dis oui, quand on est sur une île, qu'on a très faim, je pense qu'on serait prêt à tout.
Next. Bah, pour moi qui suis en couple avec un aventurier de Koh-Lanta, je sais que sur l'île il y avait absolument rien. Mais par contre c'était le après qui était sympa parce qu'on s'est revus et là on se dit oh, il est pas mal, etc. Ça matche pas, tu peux pas, tu te sens mauvais. Par contre tu peux rencontrer des personnes incroyables. J'ai rencontré la personne avec qui je suis aujourd'hui sur l'aventure, mais à cette époque-là ça m'avait pas traversé l'esprit. Mais c'est vrai que j'avais eu un très gros coup de cœur pour Mathieu et ça s'est fait par la suite, ouais. Non, c'est pas parce que t'es dégoûté de partir que tu dois éteindre le feu. Calme-toi. Next. Parce que le feu sur l'île, c'est primordial, c'est ce qui fédère, c'est ce qui réchauffe, c'est ce qui nous permet de manger autre chose que de la noix de coco. Ah. Je t'aime beaucoup Denis, mais ça matche pas. Ah. Comment il fait? Non, il fait ah. Voilà, comme ça, plus étonné, genre toujours dans l'étonnement, incroyable. Ah non, je suis plus bruit de nature, comme à Koh-Lanta. Ha. Ah oui, surtout qu'il y a une chose qu'on ne sait pas, mais quand on revient à la vie, le corps, enfin en tout cas moi ça m'a fait le coup pour mes 3 aventures, je reprends le double de ce que j'ai perdu au niveau poids quoi. Non, ça matche pas parce que il faut pas oublier que les gens ils disent la plupart du temps ouais je veux faire Koh-Lanta pour perdre du poids, mais tu perds tes cheveux, t'as des problèmes dentaires, t'es en dénutrition, ça met notre corps vraiment en rude épreuve et derrière il y en a qui reprennent énormément de poids. Next, ça je conçois pas du tout qu'on puisse abandonner une épreuve. On vient à Koh-Lanta pour faire les épreuves, donc abandonner c'est inconcevable. Ça matche pas. Il y a des gens qui tueraient pour être à notre place. Tu fais partie de cette aventure incroyable de Koh-Lanta, tu peux pas te permettre d'abandonner, que ce soit sur une épreuve ou sur l'aventure en général. Tu peux pas te permettre d'abandonner. J'accepte pas ça du tout. Ça matche pas du tout. Rien que genre noix de coco, ça me rend malade. Match pour tout, pour le riz, le poisson. Mais alors la noix de coco, c'est un gros next. Je peux plus du tout de manger de noix de coco depuis 2016. Ce qui s'est passé dans mon épreuve d'orientation en 2016, c'est que j'ai pas voulu suivre, alors que finalement j'aurais peut-être dû. Mais finalement j'ai pas fait les poteaux et aujourd'hui je le regrette. Ah non, tricher, je suis pas du tout d'accord. C'est soit t'es bon, soit t'es pas bon, soit tu t'es entraîné, tu t'es pas entraîné. Next. Moi j'aime bien la mixité et puis les garçons aussi des choses à nous amener, à nous apporter. Je suis pour, parce qu'un Koh-Lanta ça reste un Koh-Lanta, que ce soit avec des femmes, des hommes, tout le monde sur le même pied d'égalité. Peut-être que ça se crêpera plus le chignon. On n'a pas peur de montrer nos enfants, ils sont beaux comme des dieux. Là c'est justement c'est maintenant qu'il faut les montrer. On n'aurait pas. Peut-être que Julian on n'aurait pas dû le montrer tout de suite. Vrai. Je peux raconter, moi? On va voir si on est d'accord sur le même. Quand on a commencé à tourner la Villa des Cœurs Brisés, le premier jour de tournage, Yesta était très stressée. Et du coup, ça lui a déclenché un zona. Yesta, elle a eu peur de ne pas pouvoir retourner et d'avoir une tête défigurée pour la villa. Alors, moi, j'aurais pas dit ça. Moi, j'aurais dit la tétine de Julian. Ah là là. Ah ouais, ça c'était la pire peur. Au bout du 3e jour, je crois, on a perdu la tétine de Julian et on en avait qu'une. Déjà là-bas, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas de tétine déjà. Et on a dû acheter le pack avec les biberons pour trouver une tétine dans ce pack-là où il y avait des biberons. On a fait le tour de la ville. Mais c'était vraiment une très grande peur. Sur le tournage, non, on n'a pas eu de moment de honte. Par contre, on assume tout, nous, en vrai. On rigole. En fait, nous, on a honte de rien. En fait, c'est ça le problème. C'est que je pense que peut-être pour certains, ça y aurait eu des moments de honte, mais nous, on a un petit peu trop pas honte de rien. Ça peut être nos tenues vestimentaires. Hein. Des fois, tourner une journée en pyjama, mais ça, nous, on n'a pas honte. Voilà, à l'arrache un petit peu. Absolument pas, faux. On n'a pas peur de montrer nos enfants, ils sont beaux comme des dieux. Ouais, ils sont de plus en plus beaux en plus. Là, c'est justement, c'est maintenant qu'il faut les montrer. On n'aurait pas. Peut-être que Julian, on n'aurait pas dû le montrer tout de suite. On aurait dû attendre la 4e saison, mais non, ils sont trop beaux. On n'a pas peur. Ils sont incroyables, ils sont beaux, ils sont gentils. Ah non, nous, on est très en accord là-dessus, sur le fait de les montrer sur les réseaux sociaux, dans les célèbres, il n'y a aucun souci là-dessus. On n'a pas peur, on sait très bien ce qu'on montre, on sait très bien ce qu'on ne montre pas, c'est nous qui choisissons un petit peu tout ça, un peu moins dans Maman est célèbre, mais honnêtement, non. On est vraiment en accord là-dessus. On va pas partir à Dubaï, c'est pas prévu. Et ça ne sera pas prévu. De toute façon, c'est impossible que ça soit prévu. On n'aime pas là-bas en fait. On y allait 2 fois en vacances et non, ça nous plaît pas. Et c'est bien de payer des impôts en France. C'est vrai, c'est redistribué, c'est la solidarité, faut payer les impôts. J'avoue qu'au moment où on les paye, on est un peu là.
Faut dire la vérité. Mais tant pis, c'est comme ça, il faut le faire. Après, on est très heureux d'être en France et on est très famille. Et on a la famille, on a les amis. Ouais. C'est le plus beau pays du monde. Il y a tout, il y a la neige, la mer, la nourriture, elle est bonne. On est chanceux. Vrai. Ouais, vrai. De toute façon, on pouvait pas en prendre plus. En fait, on en prend tous les deux en même temps pour les grossesses. Et après, on les perd en même temps. Et c'est aussi parce que grâce à ces recettes. Fois, après les 2 grossesses, j'ai écrit un nouveau livre. Du coup, j'étais dans l'élaboration de mes recettes. Donc forcément, il fallait les faire, les tester, en créer, même s'il y en a qui, finalement, on les a pas validés. Mais on a passé, du coup, plusieurs mois en cuisine. Lui, il les a goûtés aussi. Donc forcément, ça nous faisait perdre du poids. Mais de toute façon, on pouvait pas en prendre plus que ce qu'on avait pris. Hein. Moi, j'ai pris 28 kilos. Toi, t'avais bien bombardé aussi parce que tu étais monté à 107 kilos. 25, j'ai dû prendre un moment. Alors que là, il est à 86 kilos. Il était monté à 107 quand même. Faux. On peut pas refaire Koh-Lanta parce qu'on a fait... Ils ne veulent pas de nous. C'est la règle, en gros, quand on fait une émission de télé-réalité, on n'a pas le droit de refaire Koh-Lanta. Ouais. Or, on a fait la bataille des couples. Mais on a voulu refaire Koh-Lanta l'année juste après, avant de faire la bataille notre des saison. Couples, et on a passé tous les castings, on n'a pas été retenus pour faire un retour des héros. Ouais. Donc du coup, on a accepté de faire la bataille des couples. Alors qu'on avait tout refusé, on avait refusé les Marseillais, on avait refusé Moundir. Quand on a vu que Koh-Lanta, ils nous ont pas pris alors qu'on a tout refusé, on était un peu déçus parce que nous, c'était vraiment notre objectif. Et la bataille des couples, finalement, ça nous allait parfaitement bien parce que c'était quelque chose à faire ensemble et on voulait faire... Et il y avait de la compète et tout, il y avait genre de la stylé. Il y avait des épreuves sportives, donc on s'est lancé et au final on ne regrette absolument pas. Mais je passais ma vie dans la cuisine. Ma mère, elle me faisait des plats, mais elle n'arrivait même plus à s'arrêter. Elle avait l'impression de faire à manger pour un régiment. Alors moi j'ai commencé le casting en novembre 2018 et je suis parti en octobre 2019. Donc ça a mis presque 1 an, ça a été assez long parce que il y a pas mal d'appels téléphoniques, il y a des rendez-vous sur Paris. Des fois on peut rester des mois sans réponse et on se dit c'est mort. Et du jour au lendemain on a un appel et on se dit on est toujours dans la course et là on fait c'est génial. Donc voilà, presque 1 an pour moi. Le matin, on se réveille aux alentours de 4-5 heures du matin, à peu près, lever du soleil. Ensuite, souvent, on va chercher de l'eau, on va chercher un petit peu de nourriture où on prépare. Il y a plusieurs équipes. Et ensuite, on fait un petit déjeuner, du coup, entre aventuriers. Et à peu près au bout d'une petite heure, on part à l'épreuve. Ensuite, il y a l'épreuve, donc qui nous prend quand même une grosse partie de la journée, heureusement, parce que sinon, on s'ennuierait un petit peu. Et ensuite, on rentre sur le camp. Là, c'est pareil, on peut nettoyer nos habits, on peut aller chercher de l'eau, on peut aller chercher du bois, beaucoup, parce que pour la nuit, il nous en faut vraiment énormément. Et puis après, petite sieste, parce que plus l'émission avance, plus on est fatigué et plus on a envie de dormir. Et puis après, pareil, quand le soleil se couche aux alentours de 18h, 18h30, au lit, à la cabane. Alors, il y avait une petite technique pour savoir quel jour on est. J'avais une machette et j'avais un tronc d'arbre et je faisais des traits tous les jours en fait pour bien me rappeler au cas où un jour je me rappelais plus. Les jours, on arrive quand même à bien les retenir. Et après, pour avoir l'heure, moi j'avais une petite technique avec ma main. J'avais fait un petit tuto sur les réseaux sociaux. En gros, on tend notre main comme ça bien loin avec les 4 doigts. Et en fait, par rapport au soleil et au niveau de l'horizon, donc là où il se couche, en fait, à chaque doigt, ça fait 15 minutes avant le coucher du soleil. On devient un peu tacticien et on devient vraiment des petits aventuriers. Franchement, c'est une question qu'on nous pose souvent. Il faut savoir que le pipi, c'est facile, c'est un peu où on veut, écarté du camp évidemment. Moi, souvent, on me pose la question pour la grosse commission. Il faut savoir que sur Koh-Lanta, on mange tellement peu que la grosse commission, c'est vraiment pas très souvent. Et après, sinon, tout simplement, il y a dans la mer pour ceux qui veulent, et sinon en forêt pour ceux qui veulent aussi. Pour les questions de papier toilette, donc nous n'en avons pas évidemment. Donc on prend ce qu'on trouve, c'est-à-dire des feuilles. Il y en a qui utilisaient la technique de l'eau avec la cendre sur les dents, mais alors ça vraiment c'est un goût mais affreux. Je l'ai fait une fois ou deux, franchement ça décape. Hein. Moi ce que je faisais c'est une petite technique super simple. Je prenais des petits bâtons et en fait je me frottais les dents une par une pour essayer d'enlever un petit peu le tartre, les choses comme ça. Alors l'épilation, il y a la technique d'Ava, du feu, de la cendre et on y va on y va comme ça. Et pour les règles, les filles elles peuvent demander. Donc là on a une trousse à pharmacie et dans la trousse à pharmacie il y a des tampons.
tellement, franchement, des fois, franchement, moi, je vous jure, on se serait mis à genoux, on aurait rampé pour avoir de la nourriture. Mais non, voilà, les cadreurs, ils vivent avec nous. Faut savoir que les cadreurs, c'est pas nos amis, hein. Ils sont pas là quand c'est en jour off, ils sont pas posés à côté de nous en mode, voilà les gars, ça va, vous galérez pas trop. Mais sinon, voilà, ils vivent autour de nous et ils se calent par rapport à nous et c'est eux qui s'adaptent en fait par rapport à nous. Ouais, c'est vraiment. Alors là, c'est au cas où, je pense que les préservatifs, ils sont là depuis 10 ans, ils ont pas bougé. Hein. Pour le coup, je vois pas comment c'est possible, à part faire des ballons avec, je vois pas comment on peut faire quelque chose avec ça sur l'île. On est tellement en mode survie, on est tellement en mode guerrier, en mode bon, allez, vous savez quoi, les gars, faut que je cherche à manger, que il y a plus de garçon, fille, t'es jolie, on se fait des petits clins d'œil ou quoi. Ça n'existe plus, il y a plus aucun désir, plus aucune libido. C'est vraiment se nourrir et survivre. Je suis rentré chez mes parents parce qu'on est rentré du coup le 4 décembre dernier, donc 2019. Mais alors là, pendant un mois, mais je passais ma vie dans la cuisine. Ma mère, elle me faisait des plats, mais elle n'arrivait même plus à s'arrêter. Elle avait l'impression de faire à manger pour un régiment. Franchement, elle a retrouvé la vie normale, c'était compliqué. Moi, je me suis enfermé chez moi pendant un mois, j'ai vu personne. Je faisais manger, du sport, et franchement, c'était compliqué. Heureusement que voilà, il y avait ma famille avec qui je pouvais en parler, avec qui voilà, je pouvais échanger et qui m'ont vachement aidé. Et aussi la psy qui nous aide vachement. On a une psy en fait avant, pendant si on veut et après l'aventure. Heureusement qu'elle nous aide, heureusement que moi j'avais ma famille qui m'a vraiment aidé. Honnêtement, on puait pas tant que ça, moi je trouvais pas Alors est-ce que c'est parce qu'on était tous dans la même galère, on sentait tous pas bon? Moi j'ai pas senti, et pourtant j'ai un grand nez hein. Bah next hein, j'y arrive pas hein. On a bien vu que j'y arrivais pas, donc impossible en hiver. Moi je dis next, non je dis match pardon. On avait marqué nos initiales avec, comment ça s'appelle, la machette. Mais honnêtement des fois on se trompait et après on était tous dans la même galère, on se lavait tous pas, on puait de la bouche tous, donc c'était pas un problème. Franchement mes amis, au début t'y vas pas pour faire des potes mais t'es bien content d'en avoir, donc non j'ai fait des très belles rencontres et tout seul non je pense que je serais parti à la nage. Ensemble ce qui est bien c'est qu'il y a un moment c'est toi qui as plus le moral et c'est les autres qui te remontent, et quand c'est les autres c'est toi qui as le moral, donc en fait on se relevait un petit peu tous et puis bon mine de rien sous la pluie la nuit si t'es tout seul non je pense que là tu déprimes total. Oui ok. Bah moi je dirais next, donc en fait bon on sait pas mais j'ai des fausses dents devant, c'est 2 couronnes, et c'était ma plus grosse crainte, c'était qu'il tombe, il se casse. Donc je prenais pas trop de risques avec les bâtons et les choses comme ça. Quitte à être dans la galère, dans la survie, je préférais puer de la gueule, pardon l'expression, que de plus avoir de dents. Match, ouais, j'étais prêt à tout manger. Ouais. Au début ça va, mais à la fin tu manges tout ce qui se passe, hein. Même si c'est pas bon pour ta santé, je pense que tu peux l'avaler. Bah match. And something new was created. Tout ce qu'on pouvait manger, canne à sucre, qu'est-ce qu'on a mangé, riz, poisson, tout ça, ouais, moi je prends tout ce qu'il y avait à manger. Hein. Après, la chance qu'on a, c'est de gagner des conforts, donc quand on en gagne, c'est Noël. Ah, je dirais au début match et à la fin next. Parce que au début la sieste on n'a pas besoin, on profite avec tout le monde. Et à la fin bon, on en a besoin quand même, donc on next pas. Pour ma part, on va dire match. Hein. J'ai pas mal dormi quand même. Franchement, je m'habille. J'avais peur parce que moi j'aime bien dormir avec une couette, quelque chose sur moi, et là j'avais rien. Mais ouais, j'ai passé des bonnes nuits. À part quand il pleuvait au début, on avait un petit peu de galère. La pire nuit, c'est le jour où Myriam a pris la cabane sur la tête et qu'il a plu des trompes d'eau. Et avec Mathieu, on n'a pas fermé l'œil de la nuit et on s'est mis en caleçon et on a marché. Un match, ouais, on se lave, hein. De toute façon il y avait que ça à faire, donc, mais après ça reste de l'eau salée, donc t'es lavé mais pas plus que ça, mais t'as la sensation d'être propre. Honnêtement on puait pas tant que ça, moi je trouvais pas Alors est-ce que c'est parce qu'on était tous dans la même galère, on sentait tous pas bon? Moi j'ai pas senti, et pourtant j'ai un grand nez hein.